Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la loi de l'attraction. Dans un contexte particulièrement stressant et anxiogène par la pandémie mondiale que nous connaissons actuellement, il est tout à fait normal que les gens désorientés, malheureux, tristes, inquiétants et inquiétés cherchent à s'accrocher à quelque chose, cherchent à trouver une solution dans leur vie, dans leur quotidien. C'est ce qui fait le bonheur des marchands d'Orvietan des temps modernes, à travers des méthodes de développement personnel, voire ésotériques. La loi de l'attraction. C'est quoi la loi de l'attraction? Elle consiste à croire qu'il y a un lien entre les pensées positives et la spiritualité. En d'autres termes, c'est un courant qui établit un lien direct entre la conscience et la réalité. La loi d'attraction est basée sur le principe très simple que vous pouvez attirer des choses positives dans votre vie par la force de vos pensées et de vos actions. Elle se base sur une théorie qui implique que toutes vos pensées sont de l'énergie. Elles émettent des vibrations positives ou négatives que vous envoyez dans l'univers et la loi de l'attraction vous les apportera réellement. La loi de l'attraction mixe trois principes. La loi de l'attraction donc s'inspire de trois principes. Le premier principe, c'est la religion hindouiste, qui considère que le monde est un cercle, que l'univers est un cercle. À l'intérieur du cercle, il y a eu de la matière. C'est cette matière, donc elle va s'attirer, les éléments de cette matière vont s'attirer les uns les autres pour former un corps. Et ce corps va évoluer, c'est ce qui consiste, source, va évoluer et pour donner donc, par exemple, un homme. Cet homme, donc, il va se trouver dans un monde, dans un univers circulaire où il n'y a ni début ni fin. Ce qui fait que l'homme ne meurt pas. S'il meurt, il va se réincarner dans une autre personne et ainsi de suite. La bonne personne va se réincarner dans une bonne personne, et la mauvaise personne va se réincarner dans une mauvaise personne et ainsi de suite. Mais là, il n'y a pas place ni au créateur ni rien. Il faut attendre de personne. Ce que l'univers ou la nature vous donne, c'est ce que vous allez recevoir. Si vous êtes dans une caste supérieure, ben vous allez rester dans une caste supérieure. Si vous êtes dans une caste inférieure, vous allez rester dans une caste inférieure. Et c'est comme ça, ça tourne. L'autre principe, c'est le principe de Newton. C'est-à-dire que la pomme tombe, la terre, l'attraction de la terre va attirer la pomme, mais aussi que la pomme attire la terre. Donc, ce qui fait qu'il y a ce va-et-vient, l'attraction donc mutuelle, c'est ce qui contribue à la création des étoiles, à la création donc de tout ce que nous connaissons dans le monde, dans l'univers en fait, dans l'univers. Troisième principe, c'est le principe inspiré de la physique quantique. Ça veut dire qu'il y a un vide, dans ce vide, il y a des éléments, il y a des neutrons, il y a tout ce qu'on veut qui s'attirent les uns les autres comme aimantés. Donc, de ce principe-là d'attirance des éléments les uns vers les autres, ils vont s'appuyer pour créer cette loi de l'attraction. Elle cherche donc à l'appliquer à l'humain. Donc ça, c'est une théorie, c'est une idéologie qui fait qui va dans le sens de l'athéisme, de l'agnosticisme, de l'apostasie et du reniement de l'existence d'un créateur. Au fait, l'univers remplace Dieu. La loi d'attraction, c'est une loi universelle. Elle est différente de la loi humaine. L'univers est vide. Les éléments s'attirent comme aimantés, selon une fréquence vibratoire que notre cerveau va transformer en réalité. Ok? En réalité.
Remarquez, on est parti de l'univers et on arrive à notre cerveau. Donc, les éléments vont s'attirer et notre cerveau va donner une réalité, une traduction de ce qui se passe dans l'univers. Il donne l'exemple de des couleurs. Donc, les couleurs dans la nature, c'est de la lumière. Cette lumière a une fréquence. Cette fréquence vibratoire va arriver dans notre cerveau. Notre cerveau va procéder donc à l'interprétation de ces différentes fréquences. Il va nous donner des couleurs. Il va les interpréter en couleurs. Et nous, on va voir des couleurs. Tout ce que nous croyons de ce monde, elle est créée dans notre mental. Ça, c'est un principe fondamental dans cette théorie. Tout ce que nous créons dans ce monde, nous le créons déjà dans notre mental. Si votre mental est bien organisé, si vous organisez votre mental, vous organisez le reste. Et là aussi, faites bien attention. Si vous organisez votre mental, eh bien, vous allez organiser le reste, à savoir votre corps, votre mental, vos émotions et vos énergies. Que les adeptes de cette théorie nous expliquent comment organiser notre mental et tout le reste d'ailleurs. Attirer l'autre par la pensée et faire comme si cette personne est conquise. C'est un constat. Et n'arrête pas de répéter ce genre de réflexion comme moyen d'influence sur les gens. Ils vont même plus loin pour dire que l'amour, c'est demander à l'autre de me donner ce que moi, je ne me donne pas. C'est quand même paradoxal, cette position. La loi d'attraction consiste à être conscient de soi pour contrôler sa vie et déterminer son destin. Donc, comment faire? Comment ça se passe? Par quel moyen, quelle méthode, quelle technique, quel chemin on arrive à maîtriser sa vie et plus particulièrement son destin? Ça, c'est un petit peu paradoxal. Il y en a même qui vont très loin pour dire que la colonne vertébrale est le centre de l'univers. Les adeptes de cette théorie, la loi d'attraction, ils ont développé un certain vocabulaire qui a des caractéristiques tout à fait extraordinaires. Par exemple, ils vous disent qu'il faut avoir un désir brûlant. Il faut focaliser ses pensées. Il faut avoir de la gratitude envers soi-même. Il faut être conscient de soi. L'éveil spirituel, l'énergie positive, la force de s'élever, etc., etc. Il y en a même qui vont plus loin que ça. Par exemple, dans un site qui a fait vraiment un article très large sur cette question, il dit que la loi d'attraction suggère que l'univers comprend les mots que vous utilisez par les intentions que vous avez. Cela signifie que si vous dites plus de dettes, l'univers voit que dettes. Donc, l'univers il est devenu quelque chose de sélectif. C'est-à-dire qu'il va prendre dans ce que vous pensez que les choses négatives. Donc, à quoi ça sert d'avoir une pensée positive si l'univers retient que les mots négatifs? Ça, c'est des questions que je me pose. Moi, je n'ai pas de réponse. Je laisse ça aux gens qui croient à ces choses-là. Maintenant, la manifestation ou le manifesting, comme l'appellent les anglo-saxons, est une approche qui combine pensée positive et spiritualité. Donc, sur le même principe que la loi de l'attraction. D'ailleurs, le manifesting en fait partie. C'est une autre manière d'expliquer la loi de l'attraction. En somme, cela consiste à penser
très fort, à quelque chose qui vous tient à cœur, à quelque chose que vous aimez, à vos rêves, à vos aspirations, à vos souhaits, à vos désirs, ils se réaliseront. L'univers va les réaliser. C'est extraordinaire. Par exemple, vous pensez à une augmentation de salaire, vous pensez à une nouvelle maison, vous pensez à un travail, vous pensez à un voyage, vous pensez à une voiture, vous pensez à un amour. L'univers va le réaliser. Je vous assure que j'ai essayé, mais je n'ai rien eu. D'autres à qui j'ai exposé donc ces remarques, il n'y a aucun qui m'a apporté une réponse qui va dans ce sens-là. Plus loin que ça, il y a une méthode, une technique pour mettre en pratique ces choses-là. C'est la technique de 3-6-9 qui s'inspire donc des travaux de Chesla. Et donc, pour appliquer la méthode de 3-6-9, c'est très simple. Tout d'abord, ça part toujours de mes principes. Tout d'abord, choisissez ce que vous souhaitez manifester, réaliser. Pardon. Vous suivez ensuite le processus pendant 33 jours ou 45 jours. Pourquoi 33 jours? Parce qu'il y a 3 et 3 plus 3, ça fait 6. Et 4 et 5, ça fait 9. Ça fait 3, 6, 9. Concentrez-vous sur vos désirs pendant 17 secondes. C'est précis. 17 secondes. Pour être dans un véritable état de manifestation. Ils ne disent pas concrétisation. Ils ne disent pas réalisation. Non, de manifestation. C'est comme vous avez un rêve que vous allez voir dans votre sommeil. Donc, c'est la manifestation. Ou quelque chose qui va apparaître devant vous. Je ne sais pas. Franchement, j'ai beau essayer de trouver une solution, trouver une explication rationnelle à cette réflexion. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi. Pour être très simple, 3, 6, 9. La technique est la suivante. Chaque matin, vous allez écrire 3 fois la même affirmation positive, le même désir que vous souhaitez avoir, le même espoir que vous voulez réaliser. Vous l'écrivez 3 fois pendant 17 secondes chaque fois, le matin. À midi ou dans l'après-midi, 6 fois. Le même désir, la même réflexion, la même affirmation, la même pensée positive pendant 17 secondes à chaque fois. Le soir, 9 fois. Vous écrivez 9 fois la même affirmation, la même pensée positive, le même désir pendant 17 secondes à chaque fois. La question est, mais pourquoi 3, 6, 9? Eh bien, ils nous disent que 3, 6, 9, ces chiffres ont une signification. Dans la pratique, 3 nous relie directement à l'univers ou à la source dans la religion hindouiste. J'en ai fait allusion tout à l'heure. 6 représente la force qui est en nous. 9, c'est ce qui nous aide à aller de l'avant, ce qui nous aide à ne plus avoir de doute sur nous-mêmes. C'est extraordinaire. La méthode de Manifesting 3-6-9 a été inventée par une certaine Karen Yeh, une coach très célèbre dans le développement personnel, qui donne cet exemple. C'est très significatif. Vous écrivez plutôt « Je suis tellement satisfait ou satisfaite, selon le sexe, et reconnaissant ou reconnaissante d'avoir trouvé l'amour. Je me sens aimé. »
je me sens aimé. Vous ne trouvez pas que ça fait du narcissisme primaire? On pense toujours à attirer des choses vers soi. Dans cette vue, cette perspective, cette théorie, si on veut, il y a toujours un seul sens. C'est attirer les choses vers soi. Mais jamais, jamais, jamais quelque chose vers les autres. Les adeptes attirent toujours quelque chose vers eux, quelque chose de positif. Mais eux, qu'est-ce qu'ils donnent aux autres? L'autre, il est inexistant. Déjà, il rentre en contradiction avec la loi de Newton. S'il y a attirance d'un côté, il y a l'attirance de l'autre. Mais là, il n'y a rien. Où est la charité? Où est l'amitié? Où est l'amour sincère partagé? Où est la sociabilité? Où est les œuvres qu'on fait pour les autres? Où est l'aide qu'on apporte aux autres? Rien de tout cela ne compte. Tout ce qui compte, c'est envoyer dans l'univers une pensée positive et vous allez être sûr que l'univers va vous apporter la réponse. Bref, cette théorie ou cette pratique ne repose sur aucun, je répète, aucun fondement scientifique. Que les choses soient claires. De ma part, si vous voulez rêver, c'est le droit de chacun, mais au moins, faites-le intelligemment. C'est pas parce que il y a une personne qui vous plaît que vous allez vous concentrer sur cette personne pendant 33 jours, ou 45 jours, ou 45 ans, que cette personne va venir vers vous, va tomber dans vos bras. Et si cette personne a la vue sur quelqu'un d'autre, un penchant pour quelqu'un d'autre, vous croyez que vous avez la force et la pensée positive pour orienter son intérêt vers vous? Soyons sérieux. En conclusion, ce n'est pas parce que on répète 3 fois par jour des pensées positives que je vais systématiquement gagner le cœur d'une jolie femme ou avoir les 6 numéros du loto ou gagner dans la bourse ou avoir le tiercé dans l'ordre. La vie n'est pas aussi simple. La vie n'est pas aussi simple que ça. Certains veulent nous faire croire des choses, nous faire miroiter des choses. C'est comme si on vivait dans un film de science-fiction ou un film de dessin animé japonais. On va envoyer des ondes, on va avoir des ondes, on va avoir ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ayez les pieds sur terre. Il ne suffit pas d'avoir des pensées positives, que les problèmes de la vie quotidienne vont s'arranger, vont se résoudre. On est au chômage, on est au chômage. Il faut se lever tôt pour aller chercher du travail. Et non pas en écrivant 3 fois, 6 fois, 9 fois, du travail, et le travail va tomber du ciel. Vous avez faim. Vous n'avez pas d'argent. Ce n'est certainement pas une pensée positive pour un plat de fruits de mer et vous allez avoir votre plat de fruits de mer. Ce n'est pas l'univers qui va vous apporter à manger. Si vous n'avez pas les moyens matériels, vous ne pouvez pas manger. À moins que vous fassiez de la mendicité. D'ailleurs, c'est ce que font les gourous hindous. Eux qui donnent des exemples
Ils restent la journée les jambes croisées. Ils font rien. Et c'est les autres qui leur apportent à manger. Sur ce, si vous voulez bien partager cette vidéo, s'il vous semble intéressante, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez faire des propositions ou recevoir de nouvelles vidéos, de nouveaux sujets. Et sur ce, je vous salue.